Campus. Bonjour, je m'appelle Jonathan Bocquet, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'habite à Toulon. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis médecin radiologue. J'ai tout d'abord étudié la médecine à Nice, puis je suis allé réaliser mon internat de spécialité entre les Antilles et Bordeaux. J'ai ensuite pris un poste de chef de clinique à Bordeaux pour me spécialiser en imagerie tête et cou. Et ensuite, je suis revenu dans le Var, à Toulon, au centre hospitalier plus exactement, où j'ai exercé ma spécialité et j'ai également exercé les responsabilités de chef de service. Mon métier actuel est CEO, président d'une entreprise qui s'appelle Motion. Motion crée et met en œuvre des interfaces sans contact. Le domaine de Motion est le digital qui est appliqué à la communication, car nous réalisons une solution digitale qui permet de mieux communiquer. Simplement pour combler un besoin finalement que personne n'avait identifié et dont nous ne trouvions pas de solution en interne. Voilà. Et c'est un besoin qui finalement, bien étudié, pouvait s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Voilà. Nous sommes partis des cliniques. Aujourd'hui, notre principale activité est dans le tourisme. Alors l'idée de Motion m'est venue pendant mes activités à la clinique. En effet, les patients étaient très sensibles au fait de devoir toucher des surfaces que d'autres avaient touchées avant eux au tout début de la crise du Covid. Et ces surfaces sont très nombreuses. Les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les claviers numériques, mais également les bornes tactiles. Donc nous avons cherché une solution pour remplacer ces bornes tactiles, une solution clé en main simple à mettre en œuvre, et nous n'en avons absolument pas trouvé. Alors les difficultés sont les difficultés classiques liées au parcours d'entrepreneur. Tout d'abord, il faut savoir constituer une équipe, trouver des associés, des cofondateurs qui peuvent amener les compétences que vous n'avez pas. En particulier, les compétences de commerce et de marketing, les compétences techniques que nous avons trouvées dans nos 2 associés, Sybille, qui est notre responsable de la communication et du marketing, et Thibaut, qui est ingénieur en vision par ordinateur. Ensuite, il faut savoir déléguer certaines tâches. Et pour cette fonction particulière, il faut agrandir l'équipe. Et un des moyens que nous avons trouvé était l'alternance. Nous avons aujourd'hui 2 alternants qui travaillent avec nous. Alors le processus pour arriver à l'alternance a été relativement simple dans notre entreprise. Nous avons listé un certain nombre de tâches qui pouvaient être accomplies par des membres de l'équipe sans qu'ils soient forcément associés, mais sous la supervision d'un associé. Ce profil correspondait très bien à un profil d'alternant. Donc nous avons réalisé une recherche sur les principaux sites de recherche d'emploi. Nous avons eu beaucoup de candidatures et nous avons sélectionné les profils qui nous semblaient pouvoir le plus apporter à notre entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons 3 associés fondateurs, nous avons 2 alternants et un stagiaire. Les alternants sont en stratégie digitale, qui nous amène toute sa connaissance du secteur digital et elle nous aide beaucoup dans la communication aujourd'hui qui passe énormément par le digital et de plus en plus par le digital. Et notre 2e alternant est un alternant qui est spécialisé en développement full stack, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'intégralité du fonctionnement de la borne à partir des signaux d'entrée jusqu'à la sortie sur l'écran. Alors, ces 2 profils quand même complètement différents. Tout d'abord, pour l'alternance, je pense que c'est un moyen extraordinaire de pouvoir bénéficier de l'expérience professionnelle, d'une expérience professionnelle avant de se lancer dans le marché du travail. C'est une chance extraordinaire de pouvoir capter les codes de l'entreprise, de pouvoir s'habituer dans un contexte qui est relativement favorable, puisque vous êtes à la fois en enseignement et en entreprise, et vous pouvez faire ces allers-retours qui sont finalement bénéfiques à la fois pour vous et pour l'entreprise. Donc c'est une chance extraordinaire de vraiment pouvoir côtoyer la réalité du monde du travail d'emblée. Ça donne une expérience que les chefs d'entreprise valorisent sans aucun doute. Pour entreprendre, les conseils que je peux vous donner, c'est d'être persévérant, d'être patient, de prévoir le pire, car tout ira encore pire que ce que vous avez imaginé, mais c'est justement là que votre capacité de résilience, votre patience et votre persévérance vous permettront de surmonter ces obstacles-là.
La création d'entreprise n'est pas une chose facile, sans aucun doute. Il faut vraiment que vous fassiez attention à avoir finalement le bon entourage, d'être soutenu par votre famille, par vos amis, d'être soutenu de la même manière financièrement, parce que c'est une période où les rentrées d'argent sont relativement faibles, il faut le dire, jusqu'à ce que votre entreprise puisse grandir et générer des revenus. Donc c'est quelque chose de formidable, d'humainement extraordinaire. C'est une aventure, je pense, qui vaut toujours la peine d'être vécue, mais il faut se préparer de manière très très rigoureuse. Alors nous venons de faire notre premier recrutement en CDI et notre entreprise va évoluer par recrutement interne grâce aux alternants. Nos alternants sont destinés à rester dans l'entreprise car nous avons eu la chance d'avoir des alternants motivés, des alternants totalement impliqués qui bénéficient à la fois de leurs connaissances passées et des connaissances qu'ils sont en train d'acquérir lors de leur cursus et qui en font bénéficier l'entreprise. Donc il me semble tout à fait normal que les alternants continuent dans ce process et puissent intégrer de manière complète l'entreprise. Et nous allons de nouveau recruter des alternants pour que le cycle se perpétue. En ce qui concerne l'entreprise globalement, aujourd'hui nous sommes dans le secteur du tourisme, dans lequel nous réalisons nos premières ventes. Nous avons également pas mal de pistes au niveau industriel qui sont en train d'émerger, donc notre avenir nous semble relativement occupé. Alors le digital est vraiment en train de subir une transformation majeure avec cette crise du Covid. Vous avez tous entendu dire que le digital a plus accéléré cette année dernière que dans les 10 dernières années. On a gagné beaucoup d'années de développement grâce à la crise du Covid et les gens vont être de plus en plus sensibles à la qualité du contenu digital et à l'émotion qu'il va procurer. Voilà. C'est ce que nous essayons de mettre en œuvre avec nos écrans interactifs, nos interfaces sans contact. Nous essayons de passer de l'émotion à travers le message pour créer une décision d'achat ou pour créer un lien affectif. Et je pense que ces initiatives vont se multiplier pour finalement revenir à l'essence même du message de la communication qui est de créer de l'émotion plus que délivrer simplement de l'information. Ah oui, complètement heureux. Manager une équipe, c'est quelque chose d'extraordinaire vraiment. C'est des aventures tous les jours. Quand je me lève le matin, je ne sais vraiment pas de quoi sera faite la journée. J'ai des surprises absolument tous les jours. Tous les gens que je côtoie sont extraordinaires, il faut le dire. Et c'est comme ça que je conçois d'ailleurs Motion, comme un travail vraiment en équipe. Et cette équipe est en train de prendre forme, donc aujourd'hui je ne peux pas être plus heureux. Un petit mot de la fin, je dirais nouvelle normalité. Je pense que vous avez tous entendu ce mot qui est un peu galvaudé, mais je pense réellement que les habitudes ont changé et que nous avons tous intérêt à nous adapter. Et le but, comme le dit notre vision, c'est de revivre ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on se remette à revivre ensemble, que nous passions cet épisode tous ensemble. Le digital va nous aider à ça. Donc je pense que ce mot nouvelle normalité va rentrer dans les mœurs et il faut absolument que nous l'acceptions pour avancer.